Salut, c'est Achille. Alors là, non, je suis pas très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Chain Motor News. Enfin si, je suis très heureux de vous retrouver, vous, mais je suis pas très heureux de vous dire ce qui se profile à l'horizon, quoi. Non mais sans déconner, j'ai l'impression d'assister à la chute de l'Empire romain depuis la proue du Titanic, quoi. Avec l'orchestre qui continue de jouer jusqu'à ce qu'ils boivent la tasse. Non mais sans déconner, avec seulement 42 215 votes favorables sur près d'1,4 million d'inscrits. Paris vient de voter le triplement du prix du stationnement pour les SUV. Non mais sans déconner. Et alors ce qui est fabuleux, c'est que la question posée, c'était pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes. On parlait pas de tripler le truc, quoi. Et en plus, donc là, ça concerne les thermiques de plus de 1600 kg. On a bien compris qu'ils leur voulaient la peau, hein. Mais ça concerne aussi les électriques de plus de 2 tonnes. Mais les gars, pour avoir une bagnole qui a une autonomie digne de ce nom, il faut qu'elle embarque un pack de batterie équivalent à une centrale nucléaire. C'est pas de la faute du mec qui l'a acheté, hein. Fallait pas dire à tout le monde que l'électrique c'est l'avenir, que les mecs qui roulent en thermique c'est des assassins. Pour maintenant dire aux gens que leur bagnole électrique, pour laquelle ils ont dû lâcher plus de 100 000 balles dans le commerce, dont 20 000 de TVA, je le rappelle, ça va pas non plus parce qu'elle est trop lourde. Fallait lui dire dès le départ que son Audi Q7 W12, il fallait qu'il la remplace par un vélo, et que ses gosses, il fallait qu'ils se démerdent pour aller à l'école en métro. Ah, ils ont que 4 et 6 ans? Eh ben, si t'es pas content, barre-toi en banlieue, avec les gueux, hein. C'est ça qu'il fallait lui dire. Et là, il y a un certain nombre d'entre vous qui voient où je veux en arriver. Mais pour les autres, pas de panique, j'explique. Non, parce que parler de bagnole, bon, normalement, c'est pas mon truc ici, hein. Mais là, je parle pas de bagnole, je parle de liberté, encore une fois. Et de fous ma gueule en bande organisée, hein. Ah non, bah parce que, non mais attendez, c'est bien de l'avenir de la moto dont il est question, là. Parce que cette histoire de SUV, c'est une preuve de l'ambiance qui règne en ce moment en France. Et pas qu'en France. Petit à petit, on rogne sur nos libertés, les amis. Et certains, alors, vont me dire... Non, mais ça va, le mec qui roule en gros SUV, a fortiori encore plus celui qui roule en SUV électrique, à 100 000 balles, il peut se payer son stationnement 3 fois plus cher. C'est pas faux, d'un certain point de vue. Et encore que, on connaît pas la situation des gens. Imagine qu'on t'explique que sous prétexte que tu roules en 2 roues thermiques, t'as plus le droit de rouler en ville entre 22h et 7h du matin parce que certains 2 roues réveillent les gens en passant. Certains 2 roues réveillent les gens en passant, pas tous. Tu dirais quoi ? Bah ouais, bah bon, moi, si je roule en bécane toute neuve, Euro 5 plus et tout, on peut me mettre dans le même sac que le Kéké en 103 SP, Popolini, guidon torsadé, qui descend jamais sous les 115 décibels. Bah ouais, je sors plus de chez moi la nuit, c'est couvre-feu, confinement pour les motards tous les jours de 22h à 7h du mat, pas de problème. Non, tu diras pas ça, tu diras non mais ça va pas, t'es malade ou quoi, c'est quoi ton histoire, t'es fou quoi, tu deviens dingue, qu'est-ce qui t'arrive, t'as changé Rico, hein? Eh ben c'est pourtant bien sur le point d'arriver à tous ceux qui doivent rouler dans Paris la nuit. Sur proposition d'un certain Pierre-Yves Bournazel, quand je pense que j'ai passé quelques après-midi chez ses parents quand j'étais au collège avec son frère, ça me tue, je vous jure. Pierre-Yves Bournazel, donc, hein, je vous dis pas de quel parti il est, hein, on s'en fout, franchement, c'est pas ça l'important, c'est la mesure qu'il propose. L'important, c'est que Pierre-Yves Bournazel propose bel et bien qu'on interdise la circulation des 2 roues thermiques de 22h à 7h du mat dans Paris. Et ça rentre en débat au Conseil en ce moment même, les amis, au Conseil de Paris. Et ne croyez pas que malgré la folie du truc, ça n'ait aucune chance de passer, parce que c'est déjà le cas ailleurs, cette histoire, et pas dans une dictature. En Espagne, on peut plus circuler en 2 roues thermiques dans l'hypercentre de Madrid la nuit, les gars, hein. Et alors Bournazel, en grand seigneur, il propose quoi? Bah qu'on utilise nos impôts pour doubler les aides à l'achat de scooters électriques ou de vélos cargo. De vélos cargo, bah ouais, pour promener tes gamins, quoi, tu vois. Oh le mec, grand seigneur, vraiment un prince, je vous jure. Bah à mon avis, il ferait mieux d'aider les Parisiens à s'offrir du double vitrage, tu vois. Ils entendraient moins les véhicules passer, ils feraient des économies d'énergie, c'est bien, c'est écolo ça, hein, tu vois, de faire des économies d'énergie, Bournazel. Et surtout, ils feront pas chier les motards. Voilà. Non, mais non, parce que vous l'aurez compris, l'objectif est toujours le même, hein. C'est pas d'améliorer la vie des Parisiens, des gens en général, sinon ils s'attaqueraient à la crasse et au rat dans Paris. Non, non, l'objectif, c'est de tuer la moto. Point final. Et sur ce, les amis, à samedi.